Comment quelquefois réguler ces émotions, notamment cette peur qui nous prend les entrailles et qui nous bloque dans nos vies, comment pouvoir réguler ces émotions et passer sur quelque chose de plus doux comme par exemple observer et contempler, s'extasier devant des choses plus simples. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique, et j'avais envie de vous parler de la régulation de nos émotions et notamment de ces émotions qui sont vraiment de plus en plus contagieuses et qui sont vraiment saturables. C'est-à-dire que au bout d'un moment, notre cerveau n'arrive plus à réguler ses émotions parce qu'elles sont trop présentes, trop importantes. C'est ce qui se passe depuis ces dernières années avec la peur. Mais parlons déjà de quelque chose d'un petit peu plus joyeux. Par exemple, si vous êtes plutôt d'une enfance aisée, vous avez eu l'habitude de recevoir beaucoup de cadeaux. Et au bout d'un moment, ces cadeaux ne vous font même plus plaisir. Tout simplement parce que vous avez été complètement saturé de cette émotion qui était waouh, et puis waouh, et puis waouh. Et au bout d'un moment, il y a saturation et donc on ne ressent plus rien. Par contre, dans les pays qui sont plus pauvres que chez nous, dans des familles qui sont moins aisées que chez nous, le moindre cadeau va pouvoir rendre vraiment très joyeux, par exemple les enfants. Tout simplement parce que c'est plutôt inattendu. Et c'est vraiment ce changement-là entre j'ai rien et il se passe quelque chose qui va nous rendre heureux. Ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup. Par exemple, on sait que les gagnants du loto, s'ils gagnent 1 million d'euros, eh ben, ils vont être vraiment particulièrement enchantés. Mais s'ils en gagnent 2, ils n'ont pas plus de bonheur. Et s'ils en gagnent 3, ils n'ont pas plus de bonheur. Ce qui semble presque incompréhensible, mais c'est comme ça que fonctionne notre cerveau, puisqu'on prend l'habitude de tout étiqueter au niveau émotionnel. Tout est marqué au niveau émotionnel et on sait que notre esprit d'humain est plutôt addict aux émotions négatives, puisque 80% de ce que l'on mémorise est plutôt une connotation négative contre 20% de positif. Et ce, dès notre plus petite enfance, puisque les émotions négatives, notamment la peur, c'est ce qui nous a permis d'être encore vivants. Et on peut voir que cette contagion émotionnelle va vraiment s'amplifier au fur et à mesure. Et c'est vraiment important de comprendre que plus on va prendre l'habitude de s'extasier avec un petit rien, et plus, lorsque l'on va recevoir quelque chose de plus important, eh ben, on va vraiment ressentir un vrai bonheur. Ce qui peut aussi expliquer que dans certains pays qu'on dit moins développés que nous, eh ben, ils vont beaucoup rire, ils vont beaucoup être dans la joie, ils vont chanter, ils vont danser, alors que nous, où on a tout ce qu'il faudrait pour pouvoir quand même être heureux, notamment en France, eh ben, on voit qu'on ne fait que râler et on n'est jamais heureux de ce qu'on a. Et ça, c'est la saturation au niveau émotionnel. Donc l'idée, c'est de pouvoir être attentif à qu'est-ce que j'ai comme émotion, puisque je vais contaminer mon entourage avec mes émotions. Si je suis constamment négative, je vais contaminer les personnes avec mes émotions négatives. Si au contraire je suis plutôt joyeux, je vais contaminer mon entourage avec cette joie. Et en tout cas, prendre vraiment conscience de ce fonctionnement de nos neurones, de notre cerveau, pour revenir à des choses beaucoup plus simples et prendre le temps de réassocier des points positifs à ce que l'on vit. Et ça, on le sait que chaque fois qu'on va mémoriser, il y a une émotion, puisque dès qu'on est tout petit, de toute façon, on va mémoriser le jour de son anniversaire avec un jeu. Et ensuite, on va se faire tout simplement manipuler, puisque le marketing, c'est exactement ça. Si je fête mon anniversaire chez McDo, j'associe McDo avec des moments joyeux et pendant toute ma vie, je vais retourner manger chez McDo pour essayer d'avoir en tout cas à nouveau ces émotions positives. C'est ce qu'on voit quand
on vend des voitures, par exemple, ben, on a beaucoup de nature, c'est-à-dire vous êtes libre, vous allez pouvoir retrouver votre liberté totale. Et, et effectivement, eh ben, on va vendre plus de voitures avec cette fausse idée que l'on va avoir notre liberté totale. Avant que les femmes conduisent beaucoup, bah, c'était des femmes qui montaient dans les voitures pour indiquer aux hommes, regardez la belle blonde, et en donner l'illusion aux hommes bah, qu'ils allaient acquérir cette belle blonde. Bien sûr, c'était faux, mais ça permettait de passer à l'achat. Maintenant que les femmes conduisent, eh ben, on est plus sur de l'espace, sur des notions de liberté. Donc comprendre son cerveau et pouvoir mieux gérer par son fonctionnement, son émotionnel, c'est à nouveau mettre un cadre et c'est pouvoir se servir de cette beauté extérieure que l'on va reconnaître, que l'on va prendre le temps de voir, c'est-à-dire le ciel bleu, la neige, le feu de cheminée, un peu d'eau chaude. Et ben, à partir du moment où on va être déjà dans le bonheur d'avoir ça, on va être moins dans l'escalade d'avoir des choses de plus en plus impossibles à avoir. J'espère que cette vidéo va vous aider à mieux comprendre le fonctionnement de votre cerveau. Si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas bien sûr de la partager. C'est le bouton juste en dessous et surtout de vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt.